Dans un instant, on va recevoir le réalisateur Samuel Collardet pour sa série documentaire Mouchi qui a tué Gilles Haliburton. Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous traquez ici les cocasseries médiatiques et ce matin, vous nous racontez une histoire haute en couleur, c'est le cas de le dire, une affaire de publicité pour des bonbons jugés beaucoup trop violets. Oui, ou plus précisément un peu trop purple, Philippe. Car l'affaire nous arrive tout droit des États-Unis et elle a passionné hier au moins 3 grands médias français, puisque je l'ai vu traité par les sites du Parisien et de Libération, mais également par le correspondant de TF1 dans le journal de 20h. Alors, de quoi est-il question exactement ? Eh bien, figurez-vous qu'il y a quelques mois de cela, le géant Amerloc du bon bec en chocolat M&M's a introduit un tout nouveau personnage dans ses spots de publicité. Hey Purple, 10 minutes to your big debut. Purple. Purple qui veut donc dire violet outre-Atlantique, une sorte de grosse dame bonbon toute violette donc, plus grande et plus corpulente que les autres personnages marron, rouge, bleu, jaune. Je vous présente pas toute l'équipe des M&M's, vous les connaissez déjà. Alors quel est le problème avec cette malheureuse Madame Purple ? I think it's time for a big sweeping pen. Eh bien, elle a voulu mettre un big sweeping pen, traduisez un bon gros coup de balai en conformisme ambiant et faire l'éloge de la différence. Car aux États-Unis, le violet est la couleur qui symbolise la communauté LGBT. Et donc, oui, Philippe, vous avez parfaitement compris, Madame Purple est un bonbon trans. Un bonbon pas tout à fait comme les autres, un bonbon qui revendique sa singularité. I'm just gonna be me. I'm just gonna be me. Voilà, Madame Purple veut simplement pouvoir être enfin elle-même et le chanter, y compris dans la publicité. I'm just gonna be me. Le hic, c'est que ce petit film publicitaire n'a pas du tout plu à l'extrême droite américaine, qui reproche à la marque de faire du militantisme, et de prendre un dangereux virage woke nettement trop prononcé. Alors, comme l'a montré hier soir le correspondant de TF1 aux États-Unis dans son reportage, les ténors les plus réactionnaires des médias yankees se sont déchaînés contre la marque. Nick Adams, qui fait éditorialiste conservateur comme métier, a appelé à blacklister les M&M's car il y a vu une atteinte à sa virilité. Nous poursuivons le boycott tant que les hommes de ce pays n'auront pas obtenu réparation pour le préjudice. Sérieusement. Et pareil sur Fox News, où un certain Tucker Carlson, l'un des présentateurs vedettes de la chaîne ouvertement pro-Trump, n'a pas hésité à plastronner et à dire courageusement tout le mal qu'il pensait de cette affreuse Madame Purple. Ils ont cru bon de créer ce personnage de femme obèse, mal sapée, lesbienne pour promouvoir, je cite, le féminisme et l'estime de soi. Mais les bonbons ne doivent pas être politisés. Et je suis ravi que ce soit plus le cas. Nom d'une pipe. Voilà, alors si je vous dis, Philippe, que le jeune Tucker Carlson a plastronné, eh bien c'est tout simplement parce qu'au terme d'une campagne de dénigrement qui a duré pendant des semaines, les opposants à Madame Purple viennent d'obtenir gain de cause. Eh oui, M&M's qui gagne 700 millions de dollars par an rien qu'aux États-Unis, avec ses bons becs de toutes les couleurs, n'a pas voulu se priver d'une partie de sa clientèle et a donc renvoyé son personnage violet sur les roses. C'en est fini de Miss Purple, elle vient d'être priée d'aller se rhabiller et de disparaître des spots de pub de la marque. Alors voilà, la pluie pourpre des pubs progressistes M&M's n'aura donc pas résisté longtemps à la brûlante incandescence de la contestation, car si le M&M's fond dans la bouche, pas dans la main comme le vantait naguère la réclame, on aura bien compris, Philippe, qu'il s'écrase très facilement sous le poids des conservateurs. Merci beaucoup Bruno Donnet. À demain.